Quand utiliser l'imparfait? Les 5 cas où il convient mieux. Alors, première possibilité, action secondaire. Toutes les actions secondaires sont exprimées à l'imparfait dans un récit au passé. Ainsi, elles sont bien séparées des actions principales qui, elles, sont au passé simple. À noter que les actions qualifiées de secondaires sont les actions qui ne font pas avancer l'histoire parce qu'elles sont en arrière-plan. Exemple, Émilie se penchait pour lasser ses chaussures lorsqu'elle entendit un bruit. L'action de se pencher est relativement secondaire, c'est une action d'arrière-plan qui n'influe pas réellement sur l'action. Ce qui est important ici est le bruit qu'elle entend. Passons à une deuxième valeur de l'imparfait, l'action longue. L'imparfait est aussi utilisé pour évoquer une action qui a duré un certain temps. Exemple, elle attendait son tour depuis 2 heures. Troisième possibilité, la description. Donc, ça peut être la description d'un personnage, d'un lieu, etc. Exemple, Pierre portait un pantalon troué. Quatrième possibilité, la répétition. On exprime avec de l'imparfait une action qui se répète. Et donc, dans ce cas, il s'appelle imparfait d'habitude. Exemple, tous les jours, nous partions à 8 heures. L'action de partir à 8 heures se répète tous les jours. Donc, comme il y a répétition, c'est de l'imparfait d'habitude. Cinquième possibilité, l'action inachevée. L'imparfait s'utilise pour marquer les actions inachevées, ce qui signifie que l'action n'est pas terminée, elle s'étend encore. Et on utilise souvent depuis pour exprimer le fait que l'action n'est pas achevée. Exemple, il mangeait équilibré depuis 5 ans. Cela signifie qu'à ce moment-là du passé, il mange encore équilibré. Pour résumer, l'imparfait est utilisé pour marquer les actions secondaires, par opposition au passé simple, parler d'une action qui a duré un certain temps, faire la description d'un personnage ou d'un décor, présenter des actions répétitives ou indiquer des actions inachevées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!